qu'il faut toujours avoir le même fil conducteur, c'est-à-dire le respect de la volonté de la personne. Moi-même, pendant les auditions, toute cette semaine d'audition, j'avoue quand même avoir à un moment donné douté sur cette problématique de la tierce personne. Parce que c'est pas simple. C'est pas simple et forcément, pendant ces auditions, on a pu parfois se dire mais est-ce que j'aurai la force d'accepter ou de refuser? Parce que le problème, il est double. Hein. Est-ce que j'aurai la force de le faire pour une personne que vous aimez très fort et est-ce que j'aurai la force de refuser? Est-ce que finalement, je ne serais pas plus tranquille si cette éventualité n'avait pas lieu et si la loi me protégeait et ne me mettait pas dans cette situation? Et puis, je me suis dit aussi que si finalement, je n'y avais pas le droit, mais que j'avais la volonté et la force d'accepter de donner à la personne que j'aime cet ultime geste d'amour. Ben oui, parce qu'on me le demande. Parce que la personne vous le demande. Et que je me retrouve dans une situation de pénalisation. Que se passe-t-il? Et donc, finalement, eh bien, j'estime que nous devons garder cette possibilité-là de demander à une personne, avec évidemment les précisions de la rapporteure, que la personne doit avoir la liberté aussi d'accepter ou non, pour justement protéger et que les personnes ne soient pas soumises à des poursuites. Merci, Madame la députée. Et ça me semble important. Madame Rilhac.